La Bible dit dans Jean 15, verset 20, que sans l'Esprit, nous ne pouvons rien. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien. Voilà pourquoi nous allons demander l'aide du Saint-Esprit. Lève-toi de là où tu es, s'il te plaît, bien-aimé. Commence à lui parler. Il est là pour t'écouter. Le Saint-Esprit est là. Il va agir dans ta vie. Commence à demander l'aide du Saint-Esprit. Tu traverses peut-être des moments difficiles en ce moment. Tu traverses peut-être des moments difficiles, que ce soit dans ton travail, à l'école, même à l'église, avec ta famille. Mais il est là. C'est lui le consolateur. Il est là pour t'écouter. Parle-lui, tu as l'occasion. Saisis cette occasion-là. Ne la laisse pas s'échapper, bien-aimé, s'il te plaît. Il est là. Élève la voix de là où tu es. Demande l'aide du Saint-Esprit. N'attends pas le groupe pour qu'il puisse nous emmener dans l'esprit. Mais toi, comment? L'Esprit de Dieu veut nous faire du bien ce matin. Le Saint-Esprit veut nous faire du bien ce matin, bien-aimé. Saisis cette occasion. Ne repars pas tel que tu es arrivé ce matin. Alléluia. Prie de là où tu es. Élève la voix. Élève la voix, bien-aimé. Demande l'aide du Saint-Esprit. Il est déjà là, mais demande-lui de manifester sa présence, sa puissance. Qu'il puisse manifester sa puissance en ce lieu. Manifeste ta puissance. Cher Saint-Esprit, nous te disons bonjour ce matin. Nous t'accueillons, le roi des rois. Alléluia. Fais-nous du bien, Jésus. Fais-nous du bien, cher Saint-Esprit. Fais-nous du bien, cher Saint-Esprit. Alléluia. Nous avons besoin de toi, Jésus. Nous avons besoin de toi, le roi des rois. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, oui, tout s'arrête, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, oui, tout s'arrête, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, oui, tout reste, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, oh oui, l'atmosphère change. Tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Descend l'Esprit des dieux. Alléluia. Descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et quand il descend, oui, tout s'arrête, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Et quand il descend, oui, tout s'arrête, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Et quand il descend, oui, tout s'arrête, tout s'arrête.
Saint-Esprit est là, bien-aimé. Le Saint-Esprit est là. Saint-Esprit est là. Lorsque l'Esprit est là, il te fait du bien. Il est là pour te guérir. Lorsque l'Esprit est là, il guérit les malades. Lorsque le Saint-Esprit est là, il transforme les vies. Pour te guérir. Alléluia. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Les maladies, les conventions m'amènent. Alléluia. Seigneur, merci Jésus pour ton onction. Que l'onction de Dieu descende. Merci pour ton onction. La Shekinah de Dieu descend. La Shekinah de Dieu descend ce matin. Alléluia. L'onction de Dieu opère ce matin. Alléluia. L'onction de Dieu agit ce matin. Alléluia. L'onction de Dieu, nous te désirons Seigneur. Que l'onction descend sur tout et chacun de nous. Que l'onction de Dieu opère. Que l'onction de Dieu délivre. Alléluia. Poussons des cris de joie à la gloire de notre Seigneur Jésus. Waouh! Je vais vous retenir debout pour quelques minutes. On va faire la lecture de la parole. Je vais demander à notre sœur Sarah va faire la lecture pour nous. On va lire deux passages rapidement. Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 3, le verset 1 à 4. Après, on va lire Psaume chapitre 71, le verset 17 à 18. « 1 Samuel chapitre 3, le verset 1 à 4. Et après, on va lire Psaume 71, le verset 17 à 18. Merci. Écoutons attentivement la parole de Dieu et disciplinons aussi les enfants, s'il vous plaît, de manière à ce qu'on puisse écouter et comprendre la parole, s'il vous plaît. Vas-y, Yaya. Je lis la parole. Amen. 1 Samuel 3, versets 1 à 4. Jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, me voici. Psaume, merci beaucoup. Psaume chapitre 71, le verset 17 à 18. Je lis la parole, Psaume 71, verset 17 à 18. Je rappellerai ta justice, la seule, la tienne. Ô Dieu, tu m'as instruit de ma jeunesse, et jusqu'à présent j'annonce tes merveilles. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, même dans la blanche vieillesse. Amen. Amen, amen. Oh Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse. Reprends la lecture, Yaya. Reprends, parce que 17 à 18. Regarde le peuple de Dieu et lis la parole de Dieu comme il faut. Je lis la parole. Yes. Prends mon micro. Ô Dieu,
Tu m'as instruit dès ma jeunesse et jusqu'à présent, j'annonce tes merveilles. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, même dans la blanche vieillesse. Amen. Avant que j'annonce ta force à la génération présente, ta puissance à la génération future. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Avec tous les respects que je vous dois, vous pouvez vous asseoir. Père de gloire, je te dis merci ce matin pour la grâce et l'opportunité que tu nous accordes. Je prie que dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, que cette parole affecte la foi d'un jeune, d'une jeune ce matin, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Maître, nous te laissons la place de régner, de prendre le contrôle de tout du début jusqu'à la fin. Seigneur, parle. Seigneur, instruis. Seigneur, guéris. Seigneur, délivre. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Je suis très reconnaissant à mon Dieu ce matin pour la grâce et l'opportunité qu'il nous a accordée d'être réunis aujourd'hui au culte de jeunes. C'est un culte, nous rendons tous gloire à Dieu, mais la particularité, c'est juste que c'est la jeunesse qui font l'activité. Vous voyez comment les jeunes sont beaux, belles, sont très bien habillés en blanc, noir, malgré qu'il y a toujours certains qui ne respectent pas vraiment le code couleur, mais ce n'est pas grave. Ils sont au service des protocoles et ils sont à la modération. Et c'était prévu que un jeune qui devait nous apporter la parole. Mais gloire à Dieu, tout ce que Dieu fait est bon. Amen. La prochaine fois, l'année prochaine, ça ne sera pas le jeune de cette génération. Ça va être le jeune encore de la génération que vous n'avez jamais vu. Amen, amen. Donc, prions pour la jeunesse, que le Seigneur enlève la peur. Prions pour la jeunesse, que le Seigneur enlève le manque de confiance en soi. Vous voyez, c'est très, très important. Je pense, mes pensées aussi vont tout droit à l'homme de Dieu qui avait reçu l'invitation de venir nous prêcher ce matin, mais les transports n'ont pas permis. Donc, nous rendons gloire à Dieu par les acclamations pour la vie de notre serviteur, Papa Serge Mbembo. Il n'a pas pu venir, nous rendons gloire à Dieu. Il devait quand même nous apporter la parole ce matin. Donc voilà. Et la jeunesse nous avait donné un thème qui était la place de la jeunesse dans l'église. Donc comme ce n'était pas moi, donc s'il y a des problèmes, il ne faut pas m'en vouloir. Amen, amen. Donc si les thèmes... Donc ce n'était pas moi qui étais censé apporter la parole. Mais c'est que tout ce que Dieu fait est bon. Amen, amen. Je suis encore reconnaissant au couple pastoral qui nous donne toujours l'opportunité. Que le Seigneur vous bénisse, papa et maman. Et j'ai dit aussi merci à la présence de toute l'Assemblée, l'Église là-bas de l'Éternel, les anciens, le diacre, les diaconesses et les anciens, tous les enfants de Dieu, vraiment d'avoir répondu à ces cultes. Gloire soit rendue à Dieu, ainsi que toutes les invités que je suis en train de voir. Gloire soit rendue à Dieu. Amen, amen. J'aimerais que la jeunesse puisse prendre vraiment le temps d'écouter avec attention. Écoutez très bien. Écoutez très bien. J'insiste d'écouter et d'être concentré, s'il vous plaît. Cette parole est venue premièrement pour la jeunesse. Si les grandes personnes que vous voyez ici vont écouter cette parole, en fait, ça va leur faire des souvenirs du passé. Ça va leur servir seulement de rappel. Mais en réalité, le temps où ils devaient écouter cette parole est déjà passé. Vous comprenez? C'est déjà passé. Mais cette parole concerne en fait cette génération. Que le Seigneur bénisse encore une fois de plus les personnes qui ont pris l'engagement de se baptiser. Amen, amen.
Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs pour leur vie? Félicitations à vous. Là, vous venez juste de commencer un nouveau parcours. Vous venez juste de commencer. Vous savez, j'étais en train de méditer la parole de Dieu. La Bible va nous dire ici que, bien-aimés dans le Seigneur, nous venons de lire 1 Samuel chapitre 3, le verset 4. Il y a une chose qu'on nous parle ici, c'est que la parole de Dieu dans ces temps est devenue rare. Pourquoi la parole est devenue rare? Ben justement parce que quand on parle de la dispensation dans la Bible, Dieu utilise toujours un homme qu'on appelle le dispensateur. Et si cet homme commence à voir, prophétiquement parlant, les yeux affaiblis, cela veut dire qu'il commence à toucher ce qu'on appelle la vieillesse. Est-ce que ça va? Il commence à toucher la vieillesse. C'est pour cela que vous allez remarquer, quelque part, maman, la Bible va dire, c'est que ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. En fait, il y a une chose, c'est que, quelque part, Jésus va dire une parabole, c'est que l'œil est la lampe du corps. C'est-à-dire, si ton œil n'est pas en bon état, ce qui veut dire que ton corps, ça veut dire en réalité toute ta vie, est dans le noir en quelque sorte. Parce que tu ne vois plus bien. Et vous allez imaginer cette expérience, un homme qui avait le temps de Dieu, le serviteur de Dieu Élie. Il était déjà fatigué. Les yeux commençaient déjà à se fatiguer. Mais chose grave, c'est quoi? Le serviteur avait aussi des enfants qui étaient des sacrificateurs. Et vous allez remarquer dans la particularité des hommes de Dieu que Dieu utilise puissamment. Ils ont toujours des enfants compliqués. Je ne sais pas pourquoi. Un homme qui craint Dieu, vous allez remarquer, soit son fils est très têtu, n'écoute pas, soit c'est sa fille qui a une vie horrible qui ne reflète pas l'image de son père. C'est toujours comme ça. C'est pour cela qu'il est très important pour nous, étant que parents, de veiller sur la vie de la jeunesse, de veiller sur la vie des enfants. Pourquoi? Parce que tous les enfants que nous avons, parce que je suis parent aussi, tous les enfants que nous avons, en fait, en réalité, moi j'ai toujours dit, ces enfants que nous mettons au monde ne nous appartiennent pas. Les enfants appartiennent à Dieu. Dieu nous donne juste la responsabilité de faire quoi? De leur montrer le chemin. Amen, amen. De leur montrer le chemin. Élie était un serviteur de Dieu. Ses enfants étaient des sacrificateurs. Vous pouvez imaginer les péchés les plus abominables dans l'église. C'est lorsque les enfants d'un serviteur de Dieu commencent à toucher aux choses sacrées de Dieu. Ça, c'est dangereux. C'est pour ça que si vous avez des enfants qui sont en train de grandir à l'église, faites-les déjà comprendre que ça, c'est une chair. Ça, c'est de la batterie. Ça, c'est des micros pour l'adoration. Et tout ça, les instruments, sont sacrés. C'est pour cela que vous allez remarquer une chose. Quand Dieu, dans la Bible, a parlé à Moïse en ce qui concerne les ustensiles du tabernacle pour construire le tabernacle, ne soyez pas compliqués, comme je vous avais dit, le prochain cours, ça va être le tabernacle, on va en parler. Et
Dieu avait ordonné à l'homme de Dieu de faire quoi? De prier. Il a utilisé l'expression sanctifier. Il a dit, tu sanctifieras tous les ustensiles du tabernacle. Pourquoi sanctifier? Parce que la sanctification veut dire mettre à part. Ça veut dire ça, avant qu'on le mette ici, on a prié pour ça. Ils ont renversé même l'huile. Ça veut dire pour le sanctifier de manière à ce que n'importe qui ne peut pas monter ici. Les micros, tout ça. C'est pour cela, mon frère, ma soeur, il y a des choses de foi. On attire la malédiction dans nos vies parce qu'on ne sait pas que j'ai touché à quelque chose de sacré. Est-ce que c'était permis pour moi de le faire? Est-ce que c'était permis pour moi de le toucher? Mais comme tu ne sais pas, tu es peut-être dans l'ignorance et cela a fait qu'il y a certaines malédictions qui t'accompagnent par ignorance. Il y a certaines malédictions qui nous accompagnent, mais on ne sait pas d'où vient le malheur. Justement pourquoi? Parce que je me dis, c'est juste une batterie. S'il n'y a personne, je monte et je joue. C'est juste le micro. S'il n'y a pas de chantre, ben moi aussi je peux monter et je chante. Qui t'a consacré pour ça? Amen, amen. Qui t'a consacré pour ça? Et vous allez remarquer, les enfants d'Élie, qui étaient déjà sacrificateurs, maman, mais ils se sont permis même c'est-à-dire de manger l'offrande. Ils ont fait des choses abominables. Pour aller encore plus grave, excusez-moi de l'expression, ils couchaient même avec des femmes. Et la Bible dit, Dieu devait préparer la relève. Amen, amen. Dieu devait préparer la relève. Et il y a une chose qui est importante à comprendre, bien aimé dans le Seigneur. C'est que lorsque le serviteur commence à être fatigué, Dieu ne cherche pas loin. Amen, amen. Dieu ne cherche pas loin. C'est pour cela que j'encourage la jeunesse de rester toujours permanent dans la présence de Dieu. Parce que quand le moment arrivera où Dieu devait faire ce qu'il a envie de faire dans son plan, que tu sois choisi. Que tu sois le choix de Dieu. Amen, amen. Vous savez, Dieu, quand l'homme de Dieu commence à être fatigué, Dieu ne choisit pas loin. C'est pour cela, prophétiquement, la prière de Anne correspondait à la volonté de Dieu. Pendant qu'elle cherchait l'enfant, Dieu aussi cherchait celui qui allait succéder à la place d'Élie. Amen, amen. C'est pour cela, pour que ta prière soit exaucée, il faut toujours prier selon la volonté de Dieu. Peut-être ce que toi tu demandes ne correspond pas à ce que Dieu veut. Amen, amen. C'était juste une pensée pour communiquer ce matin. Mais ce qui est important, lorsque nous avons lu la parole de Dieu, dans la particularité des personnes qui sont fatiguées, parce qu'ils ont atteint l'âge, ce qui leur manque, c'est quoi? C'est la force. Amen, amen. C'est la force. Parce que la force permet à quelqu'un de résister. 1. 2. De durer longtemps. Quand l'âge avance, vous allez remarquer que de plus en plus, vous allez être affaibli. Vous n'avez plus de force. Et votre vision devient un peu compliquée. Mais quand on voit dans la vie d'un jeune ce qu'un jeune peut faire, un vieillard ne peut pas le faire. Parce que le vieux n'a pas de force. Mais le jeune a de la force. Bon, même si papa, vous avez encore de la force, mais on parle de la jeunesse. Vous
vous allez commencer à sentir que les trajets qu'un jeune peut faire, vous n'allez plus arriver à les faire. Et cette fatigue, cette perte de force, en réalité, c'est parce que vous avez atteint un certain âge. Et même dans le ministère, on vieillit aussi. Amen, amen. Même dans le ministère, on vieillit aussi. Il y a aussi ce qu'on appelle l'âge de la parole. Amen, amen. Ça dit que papa, comme il est là, bon, je sais que vous pouvez tenir encore, mais il ne peut pas encore rester là peut-être pendant un mois, prêcher, un mois, 2 mois. Il a forcément besoin qu'on puisse faire quoi? Laisser courir de temps en temps. Amen, amen. Pourquoi? Parce que il n'a plus la même force lorsqu'il avait 18 ans. Il n'a plus la même force lorsqu'il avait 15 ans. Amen, amen. Mais ce qui est important, je parle à la jeunesse ce matin, c'est quoi? C'est que vous devez comprendre une chose, ce que David a dit. Oh Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse. Dis avec moi instruction. Ce qui fait en sorte que la jeunesse d'aujourd'hui n'arrive pas à atteindre un certain niveau pour remplacer les aînés, c'est parce que la première chose, c'est qu'ils ne veulent pas les instructions. La jeunesse aujourd'hui n'aime pas les instructions. La jeunesse veut trop vite avancer, comme s'ils connaissent déjà. Je vais vous dire ce matin une chose. Vous savez pourquoi nos parents aujourd'hui sont trop compliqués et durs avec nous? Est-ce que vous savez pourquoi? Je vais vous dire, ce n'est pas parce qu'ils ne vous aiment pas, mais parce qu'ils ne veulent pas que vous traversez les mêmes chemins par où ils sont passés. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur? Ah oui. La plupart des parents dans cette génération deviennent de plus en plus durs et sévères. Pourquoi? Parce que le diable aussi change de stratégie. Le diable ici est en train d'évoluer. Et un père ou une mère qui a l'esprit de Dieu ne pourra plus laisser son enfant en dehors de Jésus. Ne pourra plus laisser ses enfants pendant que les autres sont dans la présence de Dieu. Son fils est en train de dormir à la maison. Pendant que les autres sont en train de chercher la face de Dieu, ses enfants dorment à la maison ou ils sont ailleurs dehors. Devant Dieu, je ne traite pas les parents d'irresponsables, mais devant Dieu, c'est comme si ce qu'il vous a confié, vous ne veillez pas à cela. Ce qu'il vous a donné comme responsabilité, vous ne le faites pas. Il y a des parents qui sont dormis à la maison, mais ont poussé leurs enfants à faire quoi? À venir dormir à l'église. Voyez? Pourquoi? C'est parce que ils ont compris que les enfants ont besoin d'être instruits. Et David a dit, dès ma jeunesse, l'avantage maintenant c'est quoi? C'est que lorsqu'on est instruit dès la jeunesse, vous savez les erreurs que les aînés ont fait, toi tu ne le feras pas. Parce que tu as appris, le premier point que je parle, tu as appris à connaître Dieu, bas âge, et que eux n'ont pas eu cette grâce. C'est ça. Et vous allez remarquer aujourd'hui, la jeunesse aujourd'hui ont l'impression de regretter de venir tôt au Seigneur. Ils ont l'impression, c'est comme si ceux qui sont en train de danser dehors dans le bois sont mieux que eux. Ceux qui sont en train de vivre dans la vie de désordre dehors, ils ne sont pas mieux que vous. Vous êtes plus mieux que eux. Vous avez la parole, vous avez une vie de sanctification, vous avez Jésus en vous. Et oui, vous ne perdez pas votre temps. Est-ce que vous savez qu'un jeune peut se réjouir aussi en Christ? Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui pensent que quand je viens au Seigneur, c'est fini.
je ne peux plus rien faire. Non. Il y a beaucoup de choses qui nous réjouissent dans le Seigneur. Et je vais même vous dire la jeunesse. Vous avez nos parents qui sont assis là. Beaucoup là, pendant que je suis en train de parler, ils se disent dans leur cœur, ils sont là, il y en a qui souffrent dans leur cœur. Je vais leur piquer, mais ce n'est pas grave, ça fait mal, mais ils vont se rétablir après. Il y en a qui souffrent. Pourquoi? Parce qu'ils se sont dit, mais pourquoi je n'avais pas connu le Seigneur depuis mon jeune âge? Pourquoi je ne l'avais pas servi? Aujourd'hui, je suis déjà avancé en âge. Le temps que tu prends pour lire la parole, elle ne pourra pas. Elle rentre du travail, il faut qu'elle prépare à manger pour vous. Elle rentre du travail, il faut qu'elle court à gauche et à droite. Mais toi, en tant que jeune, à part les études, qu'est-ce que tu as encore à faire? Les études et le travail. Tu as tout le temps de servir Dieu, de méditer la parole de Dieu, de prier. Amen, amen. Nous prions à ce que, bien aimé dans le Seigneur, que cette génération soit une bénédiction pour la génération à venir. Mais comment tu vas être une bénédiction pour ta génération si tu ne connais pas le Seigneur et si tu ne le sers pas? Comment? Il y a des jeunes qui pensent que c'est fini pour eux. Oh, moi, quand je regarde les gens qui sont autour de moi, leur vie avance bien, ils sont stables, et moi, j'ai rien. Moi, ma vie n'avance pas, moi, ceci. Laisse-moi te dire, ton temps arrivera. Ton temps va arriver. Vous savez, tu sais pourquoi tu es en train de traverser ces moments étant jeune? C'est parce que tu n'as pas connu le Seigneur étant que jeune. La plupart des jeunes que Dieu a pris, bas âge, Dieu les a élevés. Dieu les a utilisés puissamment. Et ils n'ont pas commis certaines erreurs. C'est ça l'avantage de connaître Dieu très tôt. Les erreurs que les autres font, toi tu ne le feras pas. Pourquoi? Pendant qu'ils sont en train de chercher les copains, toi tu es à la répétition à l'église. Pendant que les autres sont dans des boîtes de nuit, toi tu es venu dormir à la veillée. Maintenant laisse-moi te dire le secret. C'est que dans la spiritualité, il y a une force qui se trouve dans la jeunesse. Que le diable cherche pour faire quoi? Pour influencer le monde entier. Pour travailler dans ce monde. Et il a besoin de cette force-là. Mais pendant que toi qui as cette force, au lieu de prendre cette énergie pour faire avancer le royaume, toi tu prends cette force pour aller danser la nuit. Boîte de nuit, les amis par-ci par-là. Le problème c'est quoi? Paul a dit, tout est permis, mais tout n'est pas. Vous voyez? Donc c'est à toi de trouver, bon, est-ce que c'est utile pour moi de fréquenter de tels genres de personnes? Vous êtes jeunes. Ce qui est important de savoir, lorsque on connaît Dieu et que tu es venu au Seigneur, il y a une chose qu'il faut commencer, c'est sélectionner ton entourage. Sélectionner tes amis. C'est très important. Vous avez envie de servir le Seigneur. Pendant que toi, tu te soucies de venir travailler pour l'œuvre de Dieu. Mais ton ami qui est païen, lui, il voit l'intérêt que vous puissiez sortir d'abord. Non, viens, accompagne-moi. Juste là, on va faire ceci et après on ira à la répétition. Et quand vous allez aller là-bas, comme le diable, spirituellement, il sait que tu as l'étoile de Dieu et que tu es là pour servir Dieu, ben, ton ami va te conduire dans des chemins que tu n'avais pas prévus. Jusqu'à ce que finalement tu ne viendras pas à la répétition. Jusqu'à ce que tu ne viendras pas servir Dieu. C'est pour cela que beaucoup de jeunes aujourd'hui sont égarés de Dieu. Pourquoi? À cause de l'influence des camarades. À cause de l'influence des gens qui les entourent. Tu as intérêt à sélectionner des amis. Aujourd'hui, vous allez remarquer,
Il y en a aussi qui sont rentrés rapidement dans le mariage en tant que jeunes parce qu'il y a des amis qui les ont influencés. Il y en a aussi qui sont vite sortis du mariage parce que les amis les ont influencés. Il y en a qui leur vie sont détruits aujourd'hui. C'est à cause de l'entourage. Amen, amen. Mais maintenant, je me pose la question. Anne a ramené Samuel au pied d'Élie. Samuel grandissait au pied d'Élie. Mais les fils, les enfants de l'homme de Dieu étaient aussi là. Quand vous avez l'étoile de Dieu, même si votre entourage est pourri, le Seigneur va vous sortir de ces milieux. Le Seigneur vous sortira toujours de ces milieux-là. Parce que vous avez l'étoile. Amen. Aujourd'hui, la plupart des personnes que vous voyez là, quand j'écoute par exemple le témoignage de notre papa, lorsqu'il parle de sa vieille nature, vous allez dire c'est horrible. Amen, amen. C'est-à-dire un homme comme ça qui dit, moi j'étais comme un clochard. Imaginez maintenant comment vous voyez les clochards dans la rue. Lui-même il donne ses témoignages. Mais maintenant, imaginez-vous, vous avez un enfant que vous avez commencé à élever depuis le bas âge. Il arrive à un certain moment, l'enfant se met dans la drogue, l'enfant se met dans l'alcool, l'enfant, sa vie commence à être ruinée, jusqu'à un point, vous allez vraiment vous poser la question. Or que, si pendant que les autres sont en train de dormir à l'église, si pendant que les autres sont dans la présence de Dieu, et que vous accompagnez aussi l'enfant, aujourd'hui les parents n'ont même plus un mot à dire à leurs enfants. Pourquoi? Ils ont perdu la force. Ils ont perdu l'autorité. Aujourd'hui, c'est les enfants qui disent aux parents ce que les parents doivent faire. Non. Et si vous êtes là, les enfants, répentez-vous. Si vous êtes là que devant moi, dans la jeunesse, vous faites l'agneau et qu'à la maison vous êtes des lions ou des lions, laissez-moi vous dire que le Seigneur a besoin de vous. Le Seigneur a besoin de vous. N'attirez pas l'abomination dans votre vie. Devant vous, il y a un parcours. Devant vous, le trajet est encore loin. Vous avez encore beaucoup de choses avec le Seigneur. Vous avez la force de bénir cette génération, de changer l'histoire de l'humanité. Parce que Dieu peut changer le cours d'événements rien qu'avec la jeunesse. Dieu peut transformer l'atmosphère d'une église rien qu'avec la jeunesse. On a besoin de jeunes. Si tu regardes sur 100% de membres de l'église de la voix de l'Éternel, vous allez remarquer que les personnes qui sont plus âgées prennent beaucoup plus de la place que la jeunesse. Mais j'aimerais te dire ce matin, ta place est encore vide. Amen, amen. Toi aussi tu as ta place. Tu dois arrêter de te sous-estimer. Il est très avantageux que tu puisses servir le Seigneur. Il est très avantageux pour toi que tu puisses donner ta vie à Jésus. Parce que le temps que tu es en train de perdre à l'extérieur va te rattraper. Amen, amen. Le temps que nous perdons à l'extérieur nous rattrape. C'est pour cela que je vous ai dit tout à l'heure que nos parents aujourd'hui regrettent. Si j'avais connu le Seigneur depuis le bas âge, les péchés que j'avais commis, je n'allais pas les faire. Toutes les bêtises que j'ai faites dans ma jeunesse, je n'allais pas les faire. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'ils n'ont pas connu le Seigneur à cet âge-là. Et j'ai pris que par le nom puissant de Jésus, toi tu n'es pas ton père, toi tu n'es pas ta mère, tu ne passeras pas par le même chemin. Non. Parce que Dieu a un plan pour ta vie. Geoffrey, ça va? Dieu a un plan pour ta vie.
Et ces plans, tu dois l'accomplir. Dieu a besoin de toi pour que tu puisses accomplir ses plans. Mais le problème, c'est que tu ne veux pas être instruit. Tu ne veux pas connaître Dieu. Pendant que les autres sont dans la présence de Dieu en train de chercher à connaître Dieu, toi tu passes du temps ailleurs. La dernière fois, j'appelle un jeune. Pourquoi tu n'es pas connecté à l'enseignement? J'étais dehors. Ça, c'est la réponse. J'étais dehors. Oh my God. Amen, amen. Merci beaucoup. Dans cette génération, Dieu veut avoir une génération de Samson. Amen, amen. Dieu veut avoir une génération de Samson. Parce que la force qui est dans la jeunesse, c'est une force, même si le diable veut l'étouffer, ça finira par se reproduire. Parce que la particularité de cette force qui était dans Samson était cachée dans ses cheveux. Or, lorsque une personne atteint un certain âge, les cheveux ne poussent plus. Non, je ne parle pas au... On est en train de prêcher la parole de Dieu. Amen, amen. Il ne faut pas les prendre mal, papa. Lorsque une personne atteint un certain âge, les cheveux ne poussent plus. Vous allez remarquer que y a même des jeunes, de plus en plus tu évolues, tu commences à perdre des cheveux. Tu perds des cheveux. Parce que ça montre que tu commences à évoluer, à vieillir et à grandir. Maintenant, le problème, c'est que la différence qu'il y a avec la jeunesse, c'est que lui, il a encore ses cheveux. C'est-à-dire que ça peut encore pousser. Donc, cela veut dire que Dieu a besoin de cette génération. Pourquoi? Pour que la force qui est cachée dans la jeunesse puisse sortir. Parce que le vieux n'a plus de cheveux. C'est-à-dire si on le rase une fois, ça ne va plus pousser. Mais une personne comme Samson, vous pouvez le lier, vous pouvez le bloquer et lui couper les cheveux, mais vous avez fait l'erreur. Parce que quand ça va pousser, il va reprendre ses forces. C'est pour cela que j'aimerais dire à un jeune ou une jeune ce matin, même si ta vie est liée quelque part, même si tu traverses des moments compliqués, mais laisse-moi te dire, comme tu as la source de Dieu en toi, tes cheveux vont pousser. Et les Philistins qui ont arrêté, ils vont lâcher. Tes cheveux vont pousser encore. Amen, amen. Dieu a besoin de jeunes qui sont disponibles. Disponibles comme Gédéon. Disponibles comme Jérémie. Amen, amen. Arrête de te dire que je suis encore petit. Arrête de te dire que je suis enfant. Parce que dans les choses de Dieu, le choix de Dieu ne regarde pas l'âge. Le choix de Dieu ne regarde pas la génération ou de quelle famille tu es sorti. Il y a des personnes qui sont sorties de familles très compliquées, mais ils ont ensuite boosté le monde. Amen, amen. Il est très important pour nous, bien-aimés, de comprendre ces choses. J'aimerais te dire que ce matin, tu as ta place dans la présence de Dieu. Arrête de t'éloigner de la présence de Dieu. Parce que le plan du diable, plus tu t'éloignes de la présence de Dieu, et plus lui travaille dans ta vie. Plus lui, il travaille dans ta vie. Premier point, j'ai dit que il faut apprendre à connaître Dieu. Quand tu connais Dieu très jeune, c'est très important. Ça te permet de grandir dans la foi. Ça te permet de faire évoluer l'œuvre de Dieu. Parce que l'œuvre de Dieu a besoin de la force. L'œuvre de Dieu a besoin de l'énergie. Et cette énergie se trouve dans la jeunesse. Amen, amen, amen. Servir Dieu étant jeune, c'est très important. Moi, je suis monté à la chaire à l'âge de 15 ans. 15 ans, j'étais déjà formé.
Et j'ai parlé de la part de Dieu. En Angola, 15 ans. J'ai prêché dans des cultes matinales. 15 ans déjà. Parce que j'étais à côté d'un homme. Et quand tu es proche d'un homme, Dieu, évitez de s'éloigner des serviteurs ou des servantes de Dieu. Pourquoi le diable vous éloigne? Parce qu'il ne veut pas que vous puissiez bénéficier de cette grâce. Pourquoi le diable vous éloigne? C'est parce que le diable a peur de la transmission. Parce que l'onction qu'ils ont, cette onction doit être transmise dans la génération qui doit suivre. C'est comme cela que Élie devait laisser le manteau à Élisée. Mais si Élisée n'était pas disponible, il n'allait pas recevoir ce manteau. Il y a beaucoup de jeunes dans cette église. Il y a un manteau qui vous attend. Mais est-ce que vous êtes à votre place? C'est ça le problème. Il y a un manteau qui vous attend, mais vous n'êtes pas à votre place. Amen, amen. Vous savez, dans la Bible, il y avait l'école qu'on appelait école des prophètes. Mais vous savez que même Élisée lui-même n'était pas au courant que son maître allait monter. Mais c'est grâce à l'école qu'il a compris que mon maître va monter. Donc il faut que je cours pour aller. Est-ce que vous avez compris? Il est très important, bien aimé dans le Seigneur, de s'attacher à l'œuvre de Dieu. Peut-être que c'est toi que le Seigneur a choisi pour faire avancer ce ministère. Peut-être que c'est toi que Dieu a choisi. Mais tu n'es pas au courant de rien parce que tu n'es pas accroché. Tu n'es pas informé. Tu n'es pas informé parce que tu n'es pas instruit. Et les parents, il est très important d'encourager la jeunesse très tôt, d'aller chercher à connaître Dieu. Que le Seigneur bénisse encore les parents qui encouragent la jeunesse de demeurer dans la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que ça sera une bénédiction même pour vous-même. Aujourd'hui, de voir comment vos enfants sont en train d'évoluer dans l'œuvre de Dieu. Voir comment ils sont en train de servir Dieu. C'est une bénédiction même pour vous. J'ai dit tout à l'heure que Dieu prend des personnes disponibles. Or, la disponibilité, c'est être à côté pour recevoir le manteau. Regardez, il y a une chose importante. Isaac devient vieux. Mais le problème, c'est qu'il devait laisser une bénédiction. Pauline et Biemi commencent à vieillir. Mais le problème, c'est qu'avant qu'ils partent, il faut qu'ils laissent une bénédiction. Mais le problème, c'est quoi? Isaac avait des enfants. Mais selon la coutume, il fallait donner à l'aîné. Or, l'aîné portait un nom qu'on appelle Ésaü. Vous savez, ça veut dire quoi, Ésaü? L'homme naturel. L'homme naturel, dans d'autres versions, il dit homme charnel. Or, en matière de bénédiction, il est question d'avoir ce qu'on appelle dans la Bible la bénédiction du premier-né. Maintenant, dans la bénédiction du premier-né, il est question d'avoir d'abord ce qu'on appelle le droit d'aînesse. Et selon la coutume par rapport au droit d'aînesse, tu peux participer à cette bénédiction. Mais le problème est que lui, selon la chair, il avait déjà vendu son droit d'aînesse. Quand le temps de la bénédiction est arrivé, le problème c'est que quand la bénédiction arrive, c'est les opportunistes qui en bénéficient. Je pensais que tu allais acclamer le Seigneur. C'est les opportunistes qui en bénéficient. C'est pour cela que je vous dis, la jeunesse, soyez préparés. Votre place est là. Il y a un manteau que vous devez recevoir. Mais le problème, c'est que quand le temps arrive, on ne se déplace pas.
Quand le temps arrive, il faut éviter de se déplacer. Parce que tu risques de louper la bénédiction. Or que l'homme naturel, comme Paul a dit, ne conçoit pas les choses de l'esprit. C'est pour cela que le Seigneur nous bénisse avec une génération spirituelle. Une génération spirituelle qui ont compris. Amen, amen. Oh, Jacob, qui dit menteur, mais était un homme stratège. Au moment où la bénédiction est arrivée, maman avait déjà la révélation. C'est pour cela, si vous avez une mère qui connaît le Seigneur, c'est une bénédiction pour vous. Parce que la Bible dit une femme sage bâtie. Il est très important. Quand une femme connaît le Seigneur, ramène toute sa maison dans le plan de Dieu. Quand une femme connaît le Seigneur, ne peut pas faire louper ses enfants la bénédiction. Amen, amen. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'une femme connaît le secret de son mari. Vous savez, si on veut vous faire tomber, papa, un homme, si on veut vous faire tomber, c'est facile de passer seulement par votre femme. Parce que c'est elle qui dort avec vous. C'est elle qui connaît tout de vous. Vous comprenez? Voilà. Donc si un homme, on veut le faire tomber, c'est facile à passer par sa femme. Et dans la Bible, même c'était comme ça. C'est pour cela qu'il ne fallait pas aller chercher. Si par exemple les sacrificateurs étaient morts, on ne cherchait pas un homme ailleurs. C'était dans cette lignée-là. Parce que vous avez l'onction que votre femme protège, que vous ne savez pas. Et la femme, lorsqu'elle était enceinte de ses deux enfants, Dieu l'avait déjà parlé. Vous comprenez? Dieu l'avait déjà parlé. Et si vous êtes béni avec une mère qui a la révélation, votre vie sera tracée. Aujourd'hui, il y a beaucoup aussi de femmes, à cause de cette manque de révélation, et des enfants se sont retrouvés dans la rue. Il y a des enfants qui aujourd'hui sont devenus des vagabonds. Pourquoi? Parce qu'un prophète m'a dit, ton fils c'est ci, c'est là, et tu prends ton enfant, tu mets dans la rue, tu jettes. Sors de chez moi, tu es sorcier. Non. Amen, amen. La maman avait écouté Dieu. Heureusement, la maman avait écouté Dieu. Et quand elle a écouté Dieu, elle a compris que le temps de la bénédiction est arrivé. Il fallait maintenant introduire l'enfant dans la bénédiction. C'est pour cela les enfants, il est très important d'écouter. Parce que Jacob voulait même bouder sa mère. Mais mon père ne va pas me reconnaître parce que moi je ne suis pas Ésaü. Ok, il avait oublié. C'est que l'homme naturel ne conçoit pas les choses de l'esprit. Pour participer à la bénédiction, c'est pour cela la dernière fois j'ai prêché, j'ai dit, la bénédiction n'est pas d'abord matérielle. La bénédiction commence dans l'état invisible pour la ramener vers l'état visible. Et quand le temps de la bénédiction est arrivé, Isaac est devenu vieux. Ses yeux étaient fatigués. Et la Bible dit, Jacob est entré sous la peau d'Ésaü. Dis avec moi, sous la peau d'Ésaü. Il était sous la peau d'Ésaü. Quand le père, malgré qu'il ne voyait pas, il a touché, il a cru que c'était son fils aîné. Mais or, en réalité, en dessous, il a dit, mais la voix que je suis en train d'écouter, c'est la voix de Jacob.
Mais le père était obligé de libérer la bénédiction. Vous savez pourquoi? Parce qu'il avait déjà mangé. Amen, amen. Parce qu'il avait déjà mangé. Oh, un vrai fils donne la bonne nourriture à son père pour qu'il puisse libérer la bénédiction. Et pendant que le grand frère était parti chercher à faire à manger, il était déjà trop tard parce qu'il n'était pas disponible. Parce qu'il n'était pas là. Maintenant, on va dire quoi? Le père s'est trompé. Dieu ne se trompe pas. Il était question d'avoir la chose. Amen, amen. Or, lui, il était un homme naturel. Il a vendu son droit de naissance, il ne savait pas. Aujourd'hui, il est question, étant que jeune, d'avoir ce qu'on appelle la bénédiction du premier-né. Ce n'est pas pour rien, Dieu te fait succéder à la bénédiction. Parce que ton grand frère n'est pas disponible. Vous êtes peut-être né d'une famille où toi tu es 3e ou 4e de la famille, mais on ne comprend pas que c'est toi qui avances beaucoup plus dans la vie. Ce n'est pas parce que Dieu ne l'aime pas, mais c'est parce que tu es disponible. Amen, amen. C'est parce que tu es disponible. Dieu a besoin d'une génération qui est cachée sous la peau de Christ. Amen, amen. Cachée sous la peau de Christ. Parce que dans la présence de Dieu, je rentre maintenant, dans la présence de Dieu, Dieu ne nous voit pas. Dieu ne te connaît pas. Dieu connaît son fils Jésus. Maintenant, lorsque tu es caché en Christ, c'est en ce moment-là que Dieu te voit. Quand tu es jeune et que tu commences à servir Dieu, tu deviens une personne qui participe à la bénédiction de Dieu pendant que Dieu ne te voit pas, mais il sait qu'il te touche. Je croyais que tu avais compris. Je pensais que tu avais... Dieu. Mais je n'ai pas compris. Je dis, mais comment ça se fait même dans la bénédiction de Jacob, c'était pareil. Joseph a dit, mais mes 2 enfants, papa, pourquoi tu as croisé les mains? L'aîné est là, le cadet est de l'autre côté. Pourquoi tu prends la main droite et tu mets sur le cadet et tu prends la main gauche, tu mets là-bas? Le papa était aussi vieux. Les yeux aussi étaient fermés. Est-ce que Dieu se trompe? Dieu ne se trompe pas. Ce que Dieu va faire dans ta vie va confondre les hommes. Parce que les hommes, selon la chair, ils regardent beaucoup plus la coutume. Normalement, comme lui, il est né, l'aîné de la famille, c'est lui qui devait être béni. Mais ce n'est pas question d'être né le premier. C'est une question d'être disponible et être spirituel. Amen, amen. Vous êtes dans la génération de jeunes qui sont cachés en Christ. C'est pour cela qu'il est très important, je vais finir, d'être en Christ, de passer ta jeunesse en Christ, de faire ta vie en Christ. Pourquoi? Parce que l'âge de celui qui libère la bénédiction avance. Et il va laisser cette bénédiction. Maintenant, le problème, c'est que si tu viens toi-même étant que Jacob comme ça, on te dira tu es un menteur. Parce que Jacob veut dire menteur. Mais tu es obligé d'être caché sous la peau d'Ésaü pour que le père puisse comprendre que tu es l'aîné. Or qu'en réalité, ce n'était... en réalité, ce n'est pas toi l'aîné. Amen, amen. C'est pour cela, personne ne peut venir au Père sans passer par Christ. Je pensais que tu avais compris. Ah, mon Dieu. Personne ne peut venir au Père sans passer par Christ. C'est pour ça qu'il est très important d'avoir Jésus dans sa vie pour accéder à cette bénédiction. Amen, amen. Je suis vers la fin. Pour clôturer, le jeûne, sélectionnez votre entourage. Amen, amen. Il est très important. Il y a beaucoup de choses à dire là sur la jeunesse, mais le temps nous fait défaut. Il est très important
de sélectionner ton entourage. Pourquoi? Parce que le diable sait que vous avez l'étoile. Le diable sait que vous avez quelque chose de Dieu. Mais il enverra vers vous des personnes qui vont vous désorienter du plan de Dieu, afin que vous ne puissiez pas atteindre votre objectif. Amen, amen. Il est très important que dans cette génération, que vous puissiez influencer au nom de Jésus votre entourage. Que le Seigneur vous bénisse.